tu es nouveau sur la page, n'oublie Donc, pas de t'abonner, de laisser un bye bye, commentaire, de portez-vous liker, bien. de partager. Si toi tu ne sais pas que tu veux Et que Dieu partager, vous guide. fais-moi signe en commentaire ou montre au prochain live nous raconter l'histoire. Donc, écoute attentivement s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai une histoire à raconter qui porte sur un couturier qui est un peu trop proche des femmes. Le danger de la femme d'autrui. Voilà. Alors, ce couturier-là, il bossait à l'intérieur du pays. Quand on parle d'intérieur du pays, c'est les villes qui ne sont pas les capitales, là, qui sont un peu... qui sont très éloignées de la capitale, très peu développées. Ce couturier-là, il travaillait. Il avait juste une petite bicoque qui constituait en même temps son atelier et sa maison. À le voir, on pouvait avoir pitié de lui. On pouvait se dire, ah, le pauvre monsieur vit modestement. Alors que si vous avez pitié de lui, lui n'a pas pitié de lui-même. Sa meilleure activité, c'était de chercher les femmes d'autrui. C'est-à-dire que quand les femmes viennent déposer des tissus pour confectionner leurs tenues et autres là, il les drague ouvertement. Et celles qui sont réceptives, ici elles passent à la casserole. Le soir du jour, elles sont venues déposer les tissus. Celles qui sont moins réceptives, il leur propose carrément de leur coudre l'habit en échange des faveurs sexuelles. Les femmes aiment beaucoup les cadeaux. Elles aiment beaucoup ce qui est gratuit. Pourquoi donner l'argent des tissus quand elle a l'opportunité de payer en nature? Donc ça là, il ne faisait qu'aligner les femmes de ce petit village où il était là. Il l'alignait. Jusqu'à ce que un jour arrive dans la localité un vieux monsieur vraiment âgé, mais avec une épouse très jeune, très jeune, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Donc bon, le monsieur, le couturier, notre couturier, il a repéré la cible. Il s'est dit ça, elle va tourner jusqu'à forcément un jour, elle va tomber dans son atelier. Effectivement, elle est venue lui déposer quelques basins là, voilà, à confectionner. Là, il a fait la proposition directement. Bon, le vieux époux de la jeune fille là, le gars est cordonnier. Les moyens sont modestes. Elle a eu un peu pour pouvoir coudre son costume là, enfin pouvoir coudre plutôt son boubou là. Mais la proposition du couturier tombait à point nommé. Ah, si tu acceptes que toi et moi on aille ensemble, je te coûte ton habit gratis. Elle n'a pas réfléchi 2 fois, mais elle a averti le monsieur. Elle a dit, ah, moi mon mari là, j'ai l'impression qu'il m'a travaillé. J'ai l'impression qu'il a fait quelque chose sur moi. Le gars dit, oh, ça là, ça veut pas me décourager. Elle dit, tu es sûr? Moi j'ai l'impression qu'il a fait. Il m'a jamais dit ouvertement. Mais il y a certaines paroles qu'il me sort. Je sens que c'est comme s'il m'avait attaché. Il dit, on va voir ça. On va avoir attachement, on va voir ça. Donc il a donné rendez-vous à la jeune dame à la descente aux environs de 20 h chez lui. Effectivement, 20 h, la jeune dame a prétesté une course là. Elle a pris sa route doucement. Elle est allée voir le type. Le gars qui lui demande, ah mais comment tu as pu te libérer? Elle dit non, j'ai dit que j'avais une course à faire, tout ça là. Comme il est vieux, il me fait confiance. Avant de passer à l'acte, elle a encore averti le monsieur que, ah, moi j'ai été travailler, je sens qu'il a fait quelque chose. Il dit non, faut laisser ça. Donc ils sont allés. Il a fini de consommer son produit, il est bien content, tranquille. Le lendemain, dès qu'il s'est réveillé, il va aux toilettes, il essaie d'uriner, il sent une très forte douleur. Une douleur vraiment insoutenable. Limite même, il allait crier dans les toilettes là. Mais il a tenu bon. Il regarde, il voit qu'il y a un peu de sang, 2 gouttes de sang, 2-3 gouttes de sang qui tombent de son sexe. Et ensuite, il y a un termite. Il y a un termite qui tombe de son sexe. Quand il a vu ça, il a su que quelque chose n'allait pas. Mais quand tu as fait quelque chose de mauvais et que tu recordes les conséquences là, c'est difficile d'aller avouer aux autres, voilà ce que j'ai fait. Donc il a voulu cacher sa chose. Mais le monsieur a commencé à maigrir. Il a commencé à maigrir, à un moment donné, ça n'allait plus. C'est là qu'il s'est ouvert à sa famille pour dire, ah, voilà ce que j'ai fait.
apparemment, c'est le monsieur là qui m'a fait ça. Mais séance tenante, ils sont allés voir le monsieur. Demander pardon, tout ça, ils ont fait une petite délégation là. Le monsieur ne reconnaît pas. Ils disent non, on est venu te demander pardon par rapport à ce que notre fils a fait. Il dit, mais votre fils a fait quoi? Ils ne peuvent pas dire. Il dit non, le vieux, il faut laisser que notre fils a fait là. Il dit, mais votre fils là, dites ce qu'il a fait, au moins je vais savoir quoi lui pardonner. Ils ont beau insister, le monsieur aussi, il reste sur sa position. Finalement, ils ont pris leur courage, ils ont dit, ah, en fait, il est sorti avec votre femme. Le vieux a dit, mais s'il est sorti avec ma femme là, mais moi je n'ai rien à voir dedans. Maintenant, les pardons, vous me demandez là, c'est pourquoi. Ils ont tout dit, le monsieur est resté sur sa position. Il dit qu'il n'a rien fait. Finalement, ils ont dû se retourner. Ils ont fait intervenir l'imam de la localité. C'est l'imam qui allait intervenir. Et le monsieur a dit, bon, moi, je n'ai rien fait à ce jeune homme-là. Mais, s'il sent qu'il a quelque chose à se pardonner, en tout cas, qu'il se débrouille pour m'envoyer au moins un bœuf. Qu'il se débrouille pour m'envoyer au moins un bœuf. Moi, je ne lui ai rien fait, mais s'il m'envoie un bœuf, je serai content, je ne sais pas, peut-être que si quelqu'un lui a fait quelque chose, ça va se délier. Bon, ils ont compris le code. Il n'a pas voulu se mouiller, mais on sait que c'est lui. Et voilà, c'est l'amende qu'il a déposée là. Donc là, la famille a dû rentrer où ils devaient rentrer. Ils ont sorti le bœuf, ils ont donné au monsieur. Quelques semaines plus tard, le mal a commencé à diminuer jusqu'à retrouver sa totale santé. Mais, si je vous dis qu'il a arrêté ça là, c'est que c'est faux. Fini par cette petite confidence là. J'ai déjà échangé avec un chauffeur de taxi dans lequel j'étais quand je suis arrivé dans une ville là à l'intérieur. Et il me disait, on sent que tu es nouveau. Je dis, oui, je suis nouveau dans la ville. Il dit, ah d'accord. Ici là, en tout cas, les femmes, les a beaucoup travaillé. Donc moi, comme c'est un sujet de conversation, j'aime beaucoup. Je lui demande, travailler comment? Il dit, moi par exemple, ce que moi j'ai fait, comme je suis chauffeur de taxi, je ne suis jamais à la maison comme ça. Ce que moi j'ai fait là, si tu sors avec ma femme, en tout cas, vous allez rester collé jusqu'à ce que moi j'arrive. J'ai dit, oh, mais ça, c'est un pénis captivus. Pénis captivus, on connaît comment décoller. Il dit, ce n'est pas ça le problème. De toute façon, ça va vous coller là. Quand vous allez vous décoller là, il y a un d'entre vous qui allait mourir. Soit la femme, soit moi-même ma femme, soit le monsieur. Mais moi, je ne sais pas qui ça va prendre. J'ai dit, mais mon ami, si tu fais ça, tu peux perdre ta femme. Il dit que lui, une femme qui l'a trahi, en tout cas, il peut la perdre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, lui, il a travaillé sa femme, puis voilà. Bref, je vais laisser d'autres personnes monter. J'ai d'autres histoires, je vais laisser d'autres personnes monter. En tout cas, c'était le petit conseil du soir. Merci beaucoup, DMG. Merci beaucoup, Jonathan, pour l'histoire. Cette histoire m'est arrivée à moi, personnellement, quand je faisais la classe de CM2. Vous savez, quand on est enfant, on a l'habitude de fois d'aller dehors. Quand les parents ne sont pas à la maison, on sort pour aller s'amuser un peu loin, dans le quartier, un peu dans les quartiers voisins. Et chez nous, il y avait des, je sais pas si tu connais, il y a des cours d'eau, des ruisseaux, les marigots, un peu éloignés de la ville, où les gens partent souvent pour se baigner, pour faire leur pique-nique et tout. Donc, une fois j'étais parti là-bas avec des amis, et pendant qu'on se baignait, je suis tombé au bord de l'eau, je suis tombé sur des dés de Ludo. Je sais pas si tu connais les dés de Ludo. Oui, il y en avait deux. Bon, moi je me suis dit on avait du Ludo à la maison et souvent on se plaignait qu'il n'y avait pas de dés. Donc du coup quand je suis tombé sur ces dés-là, ça a attiré mon attention et on était en enfant aussi. J'ai pris ces dés-là, je les ai emportés avec moi à la maison. Arrivé chez moi à la maison, je pense quelques jours plus tard, les dés-là continuaient toujours à tourner tout autour de mes pensées, Et un jour comme ça, il y avait coupure de courant, j'étais là seul à la maison, les parents n'étaient pas là. J'ai pris les dés, j'ai commencé à jouer avec. Et quand par hasard, j'ai commencé à avoir des petits murmures, des petites choses qui me disaient, la façon dont on voit la télé, pourquoi ne pas prendre les dés et poser des questions sur les dés? Ça a commencé comme ça. Donc du coup, je prenais les dés, c'est le genre de dés, je pense qu'il y a 5 côtés, et là le chiffre 1 de couleur rouge, les autres chiffres sont de couleur noire. Donc, quand je commençais à faire ce jeu-là avec les dés,
je commençais à poser des questions. Et je me disais que si la question, la réponse elle est oui, j'aimerais que les deux dés puissent tomber sur le 1-1, genre le chiffre 1 et 1. Si la réponse est non, ça peut tomber sur n'importe quel chiffre. Et c'est comme ça, j'ai découvert un secret et ça a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher et je commençais à jouer avec ces dés-là. Quand j'avais des questions, j'ai parti pas poser sur ces dés-là. J'ai d'abord commencé avec des questions un peu personnelles pour voir si ça marchait, ça marchait pas. Et bizarrement, toutes les réponses que j'avais eues, c'était des réponses qui s'étaient avérées être vraies. Et j'ai pris goût à cela. J'ai pris goût à cela. Et avec le temps, j'ai commencé à m'y habituer. Et j'ai poussé le bouchon encore plus loin. Du coup, quand j'allais au cours, et le professeur nous disait que non, demain on aura devoir. Moi, je rentrais à la maison, je prenais ces dés-là, je jetais par terre. On a par exemple 5 ou 6 sujets de devoir, et je demandais au dé, ça sera quel sujet qui va venir pour le devoir. Et la réponse que les dés là me donnaient, c'est le même sujet aussi qui est arrivé pendant les devoirs le lendemain à l'école. Et j'ai traîné ces dés là pendant plus d'1 année. Jusqu'à ce que j'ai commencé à faire mon BPC. Quand j'ai fait mon BPC, j'ai eu mon BPC grâce à ces dés-là. Parce que c'est comme si j'avais des sujets en avance. Et quand j'ai fini avec cela, un jour, je dormais. J'ai eu un rêve qui avait des rapports avec les dés. Du genre, pourquoi à chaque fois, tu viens prendre des questions, tu viens obtenir tes réponses, mais tu ne prends pas la peine de savoir qui te donne ces réponses-là. Le lendemain, par curiosité, j'ai pris les dés, je suis sorti dehors, dans la cour, et j'ai commencé à poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui répond à mes questions? C'est tombé oui. Comme je t'ai dit au départ, quand c'est les 1-1, c'est un oui. J'ai reposé la question 6 fois. La même question. C'est tombé 6 fois. J'ai pris les dés, j'ai balancé en l'air, je suis rentré dans la maison. Je suis revenu, je suis tombé toujours sur les 1-1. Ça m'a effrayé. Quand ça m'a effrayé, je ne voulais plus m'approcher de ces dés-là parce qu'on était dans une maison qui était une famille qui était chrétienne, donc du coup, je ne voulais plus me blaguer avec ces dés-là, jouer avec. Et quand je me suis détaché les dés, j'ai commencé à avoir des cauchemars, des nuits mouvementées, des attaques. C'était tellement horrible que dans la nuit, je criais. Et ma mère, ça a attiré l'attention de ma mère. Quand ça a attiré mon attention de ma mère m'a questionné qu'est-ce qui se passe. Je lui ai raconté toute l'histoire, elle m'a dit comment ça? Tu vis avec moi dans la maison plus d'1 année? Tu fais ce genre de choses, tu me dis pas d'accord, allons voir le pasteur. On est parti voir le pasteur, on a expliqué au pasteur. Le pasteur a dit ok d'accord, on va prier. Ils ont fait les séances de prière et tout. Et quand on fait les séances de prière, on revient à la maison, on trouve les dés sur la table à manger. Je vivais qu'avec ma mère, on était qu'à 2 à la maison. Les 2 là, on avait apporté ça à l'église, on avait dit ça au pasteur. On revient à la maison, on trouve ça sur la table à manger. Le même jour, quand on est revenu à la maison, on n'a même pas eu le temps de se débarbouiller, on est reparti à l'église avec les dés. Le pasteur a dit, ok, on va faire une séance de veille de prière, on va rester ici, on va prendre cela au sérieux. Et là j'avais déjà eu mon BPC grâce aux dés. Maintenant, quand on fait la séance, la veille de prière à l'église, cette soirée-là, dans la nuit, je me suis endormi dans l'église et j'ai fait un songe de la même dame qui était venue me voir au départ, me faire comprendre que, ok, tu veux te débarrasser de moi, il n'y a pas de souci. Ramène-moi mes dés là où tu les as trouvés avec une bouteille de miel. Je me suis retrouvé, je me suis réveillé, j'ai raconté ça au pasteur. Le pasteur a dit justement, on va faire la même chose. Donc, le même jour, le lendemain, après la veille de prière, on a pris les dés, on est parti au marché, on a acheté du miel pur. On est parti au Marigot, là où j'étais parti me baigner. J'ai reposé les dés, j'ai jeté les dés dans l'eau, j'ai versé la bouteille du miel là dans l'eau. Et on est rentré à la maison. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de cauchemar et tout, plus des histoires avec des dés, plus rien. Je les ai plus vus. Maintenant, pour couronner le tout, moi qui étais admis au BPC, 6 mois plus tard, on m'annonce que j'étais pas admis. Mon nom était retiré parmi les admis, alors que j'avais déjà commencé le lycée. Et c'est comme ça, voilà quoi, un peu l'histoire. Je me suis dit que les dés avaient récupéré ce qu'ils m'avaient donné en fait. Donc voilà, merci, c'était juste pour partager cette histoire avec toi. Donc juste la leçon de l'histoire, c'est juste de veiller sur les enfants. Des fois on ramasse les choses dehors, on ramène à la maison, on sait pas c'est quoi. Veillez sur les enfants s'il vous plaît.
DMG, je te Merci laisse. beaucoup, Merci beaucoup. Alejandro. Ça va bien? Très très bientôt. Ça va, ça fait plaisir de passer sur ton live. J'ai pour habitude d'écouter tes histoires chaque matin. Merci. Au fait, il n'y a rien de grave, c'est juste pour raconter ma petite expérience que j'ai vécue moi-même. De base, je suis malienne, mais bon, ivoirienne d'origine malienne, tu vois. C'est une histoire que j'ai vécue chez moi, ça fait 1 an maintenant qu'on peut le dire. C'est l'une de mes tantes qui est quittée à Bamako. Elle est quittée à Bamako, elle est venue chez nous. Nos parents ont toujours eu pour habitude de dire, lorsque quelqu'un vient chez toi, n'aie pas pour habitude de montrer ton vrai comportement directement. Prends le temps aussi, toi aussi de ton côté, pour étudier la personne. Mais moi, je savais pas, c'est moi, j'étais la fille bandit, tout et tout. Et la dame, elle est venue, il savait que la dame, c'est une voyante, tu vois. Je sais pas si tu as déjà appris les histoires de djinns, de génies, tout et tout. Je sais pas si tu connais. Oui, ouais. Et il savait que ma tante, la père à son âme aujourd'hui, elle était voyante. Et moi aussi, j'avais l'un de mes oncles, l'un de mes grands frères, qui était, je sais pas comment je vais dire ça, qui était, je sais pas, on utilise un terme en Côte d'Ivoire ici, brouteur, qui souvent fait les encaissements, tout et tout, tu vois. Donc, dans ça, un jour, mon grand frère, il a encaissé. Ce jour, il a eu de l'argent. Et lui, c'est quelqu'un, quand tu vas lui demander de l'argent, malgré qu'il a ça, il refuse, il dit qu'il n'a pas. Et ce jour, moi, ça m'a énervé. Je suis rentrée dans la chambre, je suis allée prendre son argent. Sachant qu'il n'y avait personne, je te le jure. Sachant qu'il n'y avait personne, je me suis cachée, j'ai pris l'argent. Mais moi, mes faits et gestes, tout était suivi. Déjà, il y avait un esprit qui me regardait. Et un jour, moi, je suis sortie, je suis revenue et je constate que tout le monde est prosterné. C'est la tradition devant ma tante, je ne comprends pas. Je viens, on me dit que non, moi aussi de ma personne, moi je comprends pas. Et il savait que ma tante, son génie avait pris possession d'elle, tu vois. C'était plus elle qui était en elle, c'était le génie qui avait pris possession de son corps, tu vois. Donc dans ça, le génie, il a commencé à tout détailler. Même il n'a pas laissé. Devant tout le monde, me voici maintenant la honte. J'ai commencé à pleurer, à demander pardon. Plus jamais je vais recommencer. Donc, en fait, comment je vais dire, le but de cette histoire, la moralité de cette histoire, c'est de ne pas montrer son comportement, son mauvais caractère directement lorsqu'il y a des invités chez soi. Prends le temps d'étudier la personne, prends le temps de mieux connaître la personne, en fait. Au fait, c'est ça, au fait, j'aimerais je sais pas, je dirais pas que c'est une histoire, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques temps, c'est-à-dire ça fait à peu près, disons, 2 mois ou 3 mois. Au fait, j'étais en début de grossesse. Du coup, il y avait personne dans l'appartement, j'étais chez moi. Il y avait personne dans l'appartement, j'étais tout seul. Donc du coup, il y a mon fils qui était parti chez son père, je suis restée seule dans l'appartement, je dormais sur mon lit tranquillement. Maintenant, c'est comme au bout de, disons, vers 2 heures du matin ou 1 heure du matin par là, 2 heures, 1h30, 2 heures par là. J'étais couchée. C'est comme si j'étais en train de rêver. Et dans le rêve, je voyais, c'est pas un truc bizarre, c'est-à-dire, c'est pas si c'est un démon, un truc avec les oreilles, franchement, truc, comme si la chose avait quelque chose, la chose avait un truc comme un aigu, au fait, dans la bouche, qui était venu enfoncer l'aigu, au fait. Il est parti, le monsieur. Je sais pas, c'est pas s'il est là. Hein? Au fait, je te disais, tu es parti, je sais pas. Donc, je disais comme ça, j'étais couché à 2 heures du matin. J'étais couché tranquillement. C'est comme si je faisais un rêve. Et c'est comme s'il y avait vu un démon, je sais pas, un truc comme ça avec les oreilles franchement longs, un truc avec les pieds, qui était venu avec un truc noir dans la dent, au fait, je sais pas, qui avait un truc noir dans la dent, qui essayait de m'enfoncer la chose, au fait, dans le pied.
Et en même temps, pendant que j'étais pas, c'était comme si un rêve, et c'était comme si je faisais un rêve, au fait. Mais là, pendant la nuit, j'ai sursauté, je me suis assise sur mon lit et je vois la partie dont le truc a essayé d'enfoncer à noissi. Tout le pied a noissi tout d'un coup. J'ai commencé à avoir mal. Donc, du coup, j'étais là comme ça, je fouille sur le lit, je fouille partout pour voir si je n'étais pas couché sur un truc qui m'a fait ça, tout. J'ai commencé à fouiller partout, il n'y avait rien du tout. Maintenant, le lendemain, je me suis réveillée, j'ai appelé ma mère pour essayer d'expliquer. Il dit, j'ai vu, c'est comme si dans mon rêve, j'ai vu un truc, c'est-à-dire une créature franchement bizarre qui tenait dans sa bouche, au fait, un truc comme un aiguille noire qui était venu m'enfoncer dans le pied. Donc, ma mère, maintenant, s'élève, elle va demander aux gens pour dire, non, ah, mais c'est quoi, au fait? Il y a mon enfant qui m'a appelé pour dire elle a fait genre, comme un rêve, elle se réveille le matin, le pied a noirci, la partie où la chose a enfoncé, le pied a noirci, tout. J'ai envoyé la photo à ma maman, elle était tellement choquée. C'est là, ma mère me dit que non, que c'est comme c'est un démon, en fait, comme on dit ça, un démon des entités, au fait. C'est comme si la chose venait, au fait, il cherchait un endroit, au fait, sur mon corps pour pouvoir je sais pas comment on dit ça. C'est pas un endroit pour pouvoir rentrer en moi, au fait. Moi, c'est Pour pouvoir me posséder. Donc, du coup, la chose n'a pas pu. C'est-à-dire, il a essayé partout sur mon corps, tout, une entrée où il pouvait je sais pas si c'est se réincarner ou bien, franchement, prendre possession de mon corps, quoi. Mais c'est comme si la chose c'est-à-dire, il n'a pas réussi. Donc, du coup, tellement qu'il avait mal, c'est comme s'il m'a piqué, au fait. Donc, c'est la piqûre qui était là. C'est ce que les gens ont dit à ma maman. Donc, ma mère me demande, non, que pendant la nuit, peut-être j'étais couché comme ça. Et puis, franchement, j'étais couché, j'étais pas bien couvert. Donc, je sais pas, ma mère me dit, non, que la chose, c'est comme si la chose est tombée amoureuse, au fait, la nuit, pendant que tu étais couché comme ça. Parce que quand il me couche, tu vois, nous, à la maison, avec des petits trucs, tout ça, que c'est comme la chose, elle est tombée amoureuse, je sais pas s'il est tombé amoureux, donc du coup, il cherchait je sais pas, il cherchait à prendre position de ton corps. Donc du coup, la prochaine fois, il faut essayer de bien truc, au fait, de bien t'habiller avant de dormir. Donc c'était un peu ça, au fait, quoi. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ici de voir des créatures franchement maléfiques. La nuit vient, tout, franchement, c'est ma première fois. Donc c'est un peu ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Tim Kaili, pour l'histoire. Ouais. Je me suis rappelé tout à l'heure d'une histoire de basse là, et ça m'a fait un peu rire. C'est une histoire marrante, mais bon, ça fait aussi en même temps pitié. Ça concerne les sugar daddy là, les gens qui aiment les jeunes filles fraîches, on dirait nouvelle voiture là. Il y a un vieux, bon, pas trop vieux, hein, mais c'est un monsieur qui est déjà dans les 60 ans comme ça, et qui a les moyens. Il est marié, il a que des filles chez lui, hein. Il a 3-4 filles, je pense. Et c'est lui qui passe toujours son temps à courir derrière les filles dans la ville. Donc, son objectif en principal, c'est que il prend les filles et puis voilà, il s'amuse avec eux, il leur donne l'argent et puis voilà quoi. Et après, il les zappe et puis il continue encore. Donc, il est tombé sur une fille et par malheur pour lui, cette fille-là, c'est une fille qui court beaucoup derrière le maraboutage. Elle aime toujours passer et puis elle passe que les hommes qui ont les moyens. Donc, ils ont déjà averti à la fille que le monsieur de la voiture dont tu es descendu, le monsieur là, c'est comme ça, il court derrière les filles et tout. Et puis, la fille a dit, cette fois-ci, il va arrêter de courir. Moi, spécialement, je vais faire en sorte qu'il ne court plus. Il va marcher doucement. Et donc, ils ont commencé à se voir et tout. Donc, ils demandaient à la fille qu'ils vont se voir à l'hôtel. La petite disait non, bon, j'ai pas le temps. Alors que la fille préparait son coup. Vous les sugar daddy ici qui mettez vos troisième pieds dans la bouche des femmes là, il faut faire attention. Donc, la fille a vu que le boy avait l'argent et il fallait elle maîtrise le monsieur pour que tout ce qu'elle va demander, le monsieur lui donne. Elle est allée faire un petit médicament qu'on lui a demandé de mettre dans la bouche, une poudre magique qu'elle devait mettre dans la bouche pour sucer le monsieur. Là, elle est allée faire le médicament, puis effectivement ils se sont vus, ils sont allés au restaurant, ils ont passé une belle journée de dimanche et tout, et puis après ils ont fini à l'hôtel. Donc ils ont commencé leurs ambiances et tout, le monsieur a sorti son fétiche, il dit à madame, il faut sucer ça. La fille a pris le fétiche, elle a sucé correctement et tout, le monsieur était satisfait. 2 jours après, le monsieur, à la maison, il voulait
s'amuser avec sa femme et puis il a constaté que le fétiche ne se lève plus. C'est quoi cette affaire? La femme a tout fait, ça ne se lève plus. La femme a tout fait, ça ne se lève plus. Mais quand, après, il est revenu chez la fille, ça s'est levé correctement. Et puis, ça a travaillé normal. C'est comme si la fille avait la télécommande, le bouton de off-on, quoi. Déjà, à chaque fois qu'il vient pour voir la fille met la poudre dans la bouche pour renfler le fétiche et puis le fétiche se lève. Donc, comme il a vu que, bref, avec la fille, ça marchait et toutes les autres filles qu'il voyait, ça ne marchait plus. Donc, du coup, c'est avec la fille, il marchait. La fille a commencé par lui imposer des règles, genre, je veux que tu me construis, tu m'achètes une maison. C'est comme ça, il a commencé par dépenser son argent sur la fille. Exactement comme ça. Déjà, il avait loué un studio pour la fille. Après, la fille a dit non, qu'elle ne veut plus rester dans location. Ils ont fait près de 2 ans comme ça, hein. Bon, pour la femme du monsieur à la maison, c'est que son mari ne se levait plus. Donc, pour elle va chercher médicaments pour son mari. Donc, elle court dans tous les sens, ça ne prend pas. Mais le monsieur n'avait pas dit à sa femme que son fétiche marchait dehors. Mais jusqu'à là, lui-même, il était innocent parce qu'il savait pas que c'est la fille qui l'a verrouillé. Donc, il a déjà payé voiture, il a déjà construit une maison, hein. La fille et tout. Puis bon, pas grande maison, mais quelque chose quand même de bas, quoi, pour la fille. Et c'est là, la femme a découvert que depuis un moment, son mari ne dort plus à la maison. Il s'occupe même plus de la maison. Il n'appelle plus sa femme pour demander comment ça va. Genre, il n'a plus de romantisme comme avant. Donc là-bas, la femme est partie et dit, bon, elle va vérifier qu'est-ce qui se passe. Déjà, le monsieur, il se lève plus, donc on ne sait pas ce qu'il fait dehors. Elle allait vérifier, on lui a dit, ah, ton mari, on l'a chopé, hein. Elle a fait quelque chose sur lui et il n'est plus lui-même. Donc c'est là, la dame a raconté au monsieur que ça fait 2 ans, son mari ne se lève plus, ne le touche plus. Le monsieur qui a fait la consultation, la dame a dit, mais si ton mari ne se lève plus, allez là où je te fais la consultation, je te promets que ton mari attend un bébé. Apparemment, la fille est enceinte. Je dis, mais le monsieur ne se lève plus. Comment, genre, comme quelqu'un son fétiche ne travaille pas, comment il peut avoir bébé? Donc, elle a commencé son enquête. Elle a commencé par chercher. Et puis, effectivement, elle a eu les infos que, son mari fréquente une jeune fille. Et puis, apparemment, il avait même construit pour la fille, il a acheté voiture pour la fille et tout. Et, un jour, par exprès, elle a essayé encore, ça n'a pas marché. Et puis, elle a demandé à son mari, ben, est-ce que, à part moi, là, tu as essayé dehors? Genre, question piège, quoi. Est-ce qu'à part moi, là, est-ce que tu as essayé sur une autre femme pour voir si ça se lève? Et, bêtement, lui-même, il a répondu, il a souri, il dit, bon, en tout cas, j'ai comme l'impression que c'est toi le problème, hein, parce que quand je sors dehors, ça ronfle bien, ça démarre, le moteur marche bien. La femme n'a rien dit. La femme a essayé de catcher la fille pour prendre la fille. Donc effectivement, ils se sont croisés dans un supermarché où la fille vient pour faire ses courses. C'est comme ça, la dame a toqué la fille pour dire, ah, mais toi, c'est pas toi qui sois avec telle personne? Elle dit oui. Et puis, elle avait même vu la fille enceinte. Et la dame a demandé par exprès, attends, c'est lui qui t'a mis enceinte? La fille dit oui. Il est quoi pour toi? La fille dit, c'est le père de mon enfant, de mon futur enfant. Et vous? La dame lui a dit, non, c'est mon frère et tout. En fait, la dame a dit, non, il me parlait de toi, qu'il a rencontré quelqu'un et tout. Donc, je voulais savoir si c'était toi. Parce qu'il m'avait déjà montré une fois ta photo. Et la fille s'est mise à rire et dit, en tout cas, ça, j'ai verrouillé, ça va plus partir quelque part. La dame dit, j'ai pas compris, tu as verrouillé comment? Il dit, apparemment, on m'avait dit au début que c'est un monsieur qui court derrière les filles et qui ne fait que rafler tout ce qu'il voit sur son passage. Donc, comme il n'aime pas s'asseoir, moi, je l'ai fait asseoir quelque part. Sans moi, il peut plus rien. Et là, la dame a compris que c'était vrai ce que le marabout lui avait dit en disant que son mari a été passé. Donc, quand elle est rentrée à la maison, le mari est venu, elle a expliqué au mari que à telle personne que tu as mis enceinte, j'ai croisé la personne. Voilà le langage qu'elle m'a sorti. Le monsieur a dit c'est faux, que ce n'est pas de la base, que c'est sa femme qui n'est plus sexy, que c'est sa femme qui n'est plus si, elle n'est plus excitante, c'est que c'est à cause de ça.
Et puis le monsieur, la femme lui dit, mais, ok, est-ce qu'il n'y a pas elle? Est-ce qu'il n'y a pas celle-là même que tu as mis enceinte là? Est-ce qu'il n'y a pas elle qui arrive à coucher avec une autre femme? Et puis il a répondu non, que lui n'est plus, genre, il n'est plus dans ça, quoi. Ce n'est plus son problème, il n'est plus intéressé par d'autres femmes, que celle-ci l'appelait déjà, bref, qu'il aura un dernier enfant et qu'apparemment c'est un garçon selon les infos de l'échographie qu'ils ont fait. Donc lui, il était content parce qu'il avait que des filles à la maison. Effectivement, la fille a accouché et c'est là la dame a appelé les parents de l'homme pour leur exposer le problème, pour leur dire voilà ce qui se passe depuis 2-3 ans. Voilà ce que votre enfant a créé. Moi, il ne me touche plus, mais il a enceinté femme dehors. Les parents sont allés là-bas, là où il a construit pour la fille, là où il va rester du matin au matin. Et la fille les a avoués publiquement que oui, que voilà, lui, elle avait fait un médicament pour sucer son fétiche. Et que, voilà, tant que le fétiche là ne sent pas sa chaleur, le fétiche ne va pas se lever. Jusqu'à là où je te parle, là, c'est comme ça, hein. Monsieur, il n'arrive plus à faire mouvement avec quelqu'un, à part si c'est pas la fille là. Et la fille les a dit, il n'y a pas de remède, il n'y a pas. D'abord, ça, personne ne peut me convoquer pour ça. Parce que elle était tranquille quand le monsieur est venu et qu'elle cherchait un foyer. Donc, elle a fait ce qu'elle devait faire, garder Marie. Donc, c'était une histoire pour dire aux jeunes qui sont dans le live là, eux qui aiment mettre leur fétiche dans la bouche de tout le monde, de savoir qu'il y a un médicament bizarre comme ça qui circule. Donc, ça peut tomber sur eux à tout moment. C'est vrai, ça fait rire, mais en même temps, ça fait pitié. Tu appelles le truc de Parce qui que tu es fétiche? devenu. Hein? Tu appelles le truc de qui fétiche? Fétiche. C'est ça, les bagarres là, on appelle ça le fétiche. Le troisième pied, on appelle ça fétiche. Donc, ceux qui aiment donner leur fétiche dans la bouche de toutes les femmes, là, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a la poudre noire qui circule, hein, qui verrouille les fétiches. Donc, ils n'ont qu'à faire attention. Ça fait rire, c'est drôle, mais en même temps, ça fait pitié. Parce que là, maintenant, c'est la seule femme qui peut voir. Donc, même si la petite, même aujourd'hui, il peut même pas parler. Parce que si la fille part, il peut rien. La fille a dit qu'il n'a pas de remède. On lui a demandé où est-ce qu'elle allait faire le médicament. Elle a dit qu'elle allait au Niger. Elle est allée au Niger. Et même quand elle parle, il paraît qu'elle prononce l'incantation, hein, que Magia n'enseigne pas dromadaire. Genre, un truc comme ça, quoi. Et puis, quand tu entends l'incantation, tu sens que c'est normal. Comment Magia peut enceinte dromadaire? C'est Magia et Magia. Hein? Les collés soudés. Bref, Merci beaucoup. c'était ça dont je me suis rappelé. De rien. En tout cas, vous avez compris le conseil. Faut pas mettre vos fétiches dans la bouche des gens. Et en plus, il y a d'abord les gros fétiches et les petits fétiches. Il faut pas aller avec les gros fétiches là, détruire les bouches des gens pour C'est grave. C'est grave, ouais. Ok, donc je disais que j'ai une histoire que j'ai vécue personnellement. Il s'agit d'une amie à l'époque qui m'avait appelé un soir pour me dire que elle avait un problème avec sa grand-mère et que sa grand-mère était gravement malade et que suite à cette maladie, elle a demandé à voir la fille et que la grand-mère sentait qu'elle allait mourir et donc elle voulait rencontrer la jeune fille. Alors, quand elle m'a dit, j'ai trouvé ça un peu glauque, un peu chelou. Donc, je me suis mis en prière et j'ai prié avec mon cœur et tout ça. Et après, je me suis couché. Donc, pendant mon sommeil, j'étais dans un village. Je fais un rêve où j'étais dans un village et j'ai vu une vieille dame dans le village qui était un peu comme on va dire la reine là-bas dans le monde là. Alors donc, il y a une dame qui m'a vu dans le village et dans le rêve dans le village, il y avait que des filles. Il n'y avait pas de garçons. Et il y a une qui me dit, écoute, dans ce village, on ne veut pas de garçons. Donc, qu'est-ce que tu fais ici?
Et j'ai dit, bon, dans le rêve, j'ai dit, bon, moi, je sais pas, je sais même pas pourquoi je suis arrivé dans ce village, je sais même pas ce qui se passe. Alors, elle me dit, bon, écoute, il faut que tu quittes le village. Parce qu'il y a une dame, si elle te voit, c'est pas bon. Donc, pendant qu'elle parlait, j'ai vu cette dame venir, une vieille femme, venir, et qui m'a dit, ben, écoute, tu fais quoi là? Je me suis dit, ben, je sais pas. Et puis, la dame qui m'avait parlé auparavant a dit, c'est mon protégé, il est venu me voir, donc, il s'apprête à partir. Elle a dit, non, il va pas. Il va pas. Mais je souhaiterais qu'il m'apporte, il appelle la jeune fille qui est derrière moi, je regarde derrière moi, et dans le rêve, c'est l'image de la fille pour qui j'ai prié. Dans le rêve, c'est l'image de la fille pour qui j'ai prié. Et la dame me demande de donner, c'est-à-dire d'appeler la fille pour qu'elle vienne. Et j'ai refusé. Et donc, pendant que je refusais, j'ai senti comme une force qui me dominait. Et j'ai senti aussi cela dans la réalité. J'étouffais et tout ça. Et je me suis réveillé. Alors, quand je me suis réveillé, je crois une semaine après, la fille fait un statut pour dire que sa grand-mère est guérie. Et figurez-vous que l'image de la grand-mère en question est la même image que j'ai vue dans le rêve. Donc, j'ai un peu flippé. Et puis bon, voilà. Mais finalement, la fille n'est plus partie chez la grand-mère. La grand-mère est guérie. Et puis bon, voilà. Je me dis peut-être que c'était pour une initiation, peut-être pour... Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je pense que la prière a un peu fait son effet. Mais j'ai pas pu raconter cette histoire à la jeune fille. Parce que je suis pas déjà dit, voilà, ta grand-mère, ceci, non. Mais je me dis qu'à chaque fois il y aura une possibilité de prier pour cette personne, je vais le faire, en fait. Donc, pour dire qu'il y a certaines situations qui arrivent, qui sont un peu difficiles à expliquer. Au fait, DMG, je me suis rappelé de, je sais pas, d'un truc là qui s'est passé il y a, vous savez, je sais pas, dans les grandes cours, au fait, je suis musulmane de conversion. Vous savez, dans les grandes cours, quand les mois de carême, c'est-à-dire les mois de jeûne arrivent, on se réveille à 4 heures du matin pour, je sais pas, pour essayer de manger à 4 heures avant de commencer le jeûne, au fait, le matin. Donc, on a une grande sœur, au fait, qui est couturière. Donc, quand, je sais pas, par exemple, comme ça, le lendemain de la fête, un truc comme ça, quand on finit le jeûne, tout, il y a un moment, on va fêter les trucs comme ça. Donc, ma sœur, ils étaient vers le marché, au fait, c'est-à-dire, chez nous, la cour, on n'habitait pas trop loin du marché, au fait. Le marché, c'était un marché, franchement, avec plein de tôles. Franchement, les marchés du village, pas du village, pardon, les grandes villes, les marchés avec des tôles, les trucs comme ça. Donc, ma soeur était couturière. Donc, pendant la nuit, on est parti voir ma soeur. On a fini de laver les assiettes, tout. On allait voir ma soeur. Elle nous a dit, asseyez-vous auprès de moi. Quand je vais finir, vous allez m'accompagner vers le marché. Donc, c'est comme ça, on s'est assis auprès de ma soeur, elle a fait tout, elle a fait ce qu'elle avait à faire, tout. Maintenant, vers, je sais pas, 3 heures et quelques, on se lève maintenant, on dit, on va aller accompagner notre soeur maintenant dans le marché, au fait. Maintenant, quand on arrive vers le marché, on voit des vieilles, au fait, qui sont nues, au fait, des femmes, qui sont tout nues dans le marché, au fait. Ils étaient tous, des vieilles femmes, elles n'avaient pas de calissons, rien du tout nues, au fait. Elles ont mis la tête dans le caniveau, et les fesses étaient en lait. Donc, quand on a vu ça, moi, j'ai dit, les fesses étaient en lait et la tête, elles étaient au moins 4 personnes comme ça, la tête était dans le caniveau. Et donc, quand on a vu ça comme ça, moi, j'ai vu ça de loin, ma soeur m'a dit, mais ma soeur m'a dit que non, que c'est quoi ça là? Elle m'a dit que, c'est pas des cartons, peut-être la nuit comme ça, les gens mettent des cartons, tout. J'ai dit, moi, je lui ai dit non, je sais pas, ça me fait rire en même temps, mais franchement, je lui ai dit non, c'est pas des cartons. Elle m'a dit non, quand on s'approche un peu, c'est rien. Moi, je lui ai dit que le marché fait peur, il y a rien, il fait noir. Il est 3 heures du matin, on s'est retourné. Elle dit non, c'est rien, c'est des cartons. Au fur et à mesure qu'on s'approche, maintenant, on voit ces personnes-là. La tête est bien, on voit maintenant les fesses, maintenant, étaient bien apparentes, en fait, dans le noir, les fesses bien en lait, tout. D'ici, on va s'en rendre compte. Moi, j'ai commencé à courir, on allait se cacher un peu. On voit d'un moment à l'autre, ces personnes ont disparu.
Ils ont disparu comme si des gens c'est pas, on n'a pas compris au fait comment ils ont fait pour disparaître dans le coin. Donc ma soeur me dit donc à retourner dans l'endroit. Moi je dis je peux pas me retourner. Encore moi j'ai couru, je me suis retourné. Je sais pas où elle est passée. En tout cas moi je l'ai laissée dans le coin, je suis partie. Donc depuis ce jour-là, franchement dit, depuis ce jour dans le marché, elle continue. Elle habitait derrière là-bas, derrière le marché. Elle me dit non, va m'accompagner. Elle dit franchement dit je peux pas t'accompagner dans l'endroit. Et un jour encore, dans le même coin là, il y avait un monsieur, même lui là, il y avait un monsieur qui était venu la draguer en tout blanc. Le monsieur est venu vers elle pour dire non, je t'aime, je veux de toi, tout, si tu veux la nuit. C'était un jour de trucs comme ça, même jour comme ça. Ma soeur me dit non, le gars il est bien, elle a commencé à causer avec le gars, tout. Pendant le gars il avait son pénis en main et il y avait le sperme qui coulait au fait. Le monsieur il a arrêté, il y avait son pénis en main et il y avait le sperme qui coulait. Pendant que le monsieur là a parlé à ma soeur, quand le monsieur a parlé à ma soeur, elle ne regarde pas le pénis du monsieur au fait. Elle regarde le monsieur, il est tellement beau, habillé en blanc, un joli garçon. En tout cas, franchement, il est beau. Maintenant, elle a parlé avec le monsieur. Moi, je regarde que le bas du monsieur au fait, avec le pénis, avec le sperme qui coule comme ça, qui coule. Mais ma soeur, elle ne voit pas ça. Je dis à ma soeur, ça, je commence à taper ma soeur. Je dis, mais regarde le monsieur, il fait une nuit, on est dehors comme ça. Regarde le monsieur. Toi, tu regardes juste le visage du monsieur. Mais regarde ce qui se passe en bas. Quand ma soeur a regardé le bas du monsieur, on a commencé à courir en même temps. Dieu a fait que depuis ce jour, on est quitté dans l'endroit là. Franchement, c'était bien quoi, en fait. C'était bien parce que tout le temps, il y avait des trucs bizarres qui se passaient dans l'endroit. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est ce que j'aimerais dire, en fait. Je suis rappelé de ça. Franchement, la nuit, éviter de sortir à 3 heures du matin, les heures comme ça dans les marchés, c'est très dangereux, quoi. Merci. Ouais. Donc, tu as vu le pénis du monsieur là, comme ça là. Donc, il ne portait pas le oui, il a trompé, il y a le sperme. Oui, DMG, il a nevé ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrivait, au fait. Il a nevé, il avait son pénis, mais il y a le sperme qui coule, ça s'arrête pas. Quand j'ai tapé ma soeur, je dis, regarde le bas du monsieur. Quand il avait la sussauté, on a couru, en même temps, on est quitté auprès de lui. Même dans le même endroit aussi, c'est comme aussi, il y avait des shows. Moi, parfois, quand mes parents me parlent, je dis non, je vais sortir. On partait faire des shows, des bières, des trucs comme ça. Maintenant, une nuit, maintenant, ma mère m'a dit, il faut pas partir. Je suis partie dans le même coin encore. Il y a un monsieur qui m'a poursuivi jusqu'à, j'ai couru. Donc, franchement, cet endroit-là, toujours, il y avait des événements bizarres qui se passaient dans l'endroit-là. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Bon, moi en particulier, je vais vous raconter l'histoire. Ça s'est passé chez nous à la maison. Voilà. J'aimerais un peu appuyer un peu sur les servantes que chacun de nous envoie chez lui à la maison. Parce qu'il y a d'autres qui viennent là. Elles viennent aussi pour gâter le foyer. Elles viennent aussi pour, on peut dire, attaquer les enfants aussi. En tout cas, chacune vient, chacun vient, on ne sait pas c'est pourquoi ils viennent, en tout cas. Bon, c'était cette année, notre avant-dernière servante, voilà. Elle est venue. D'abord, nous, chez nous sommes chrétiens. D'abord, quand elle est venue dans l'après-midi. Elle m'a trouvé en train de tresser. Elle m'a même aidé à terminer les cheveux. Voilà, maintenant, elle m'a aidé à terminer les cheveux, vu qu'on avait fini. Donc, l'argent que j'ai reçu venant de la fille que j'ai tressée, j'ai dit que je vais acheter la nourriture, moi, et puis elle, on va manger. Quand je suis allée acheter la nourriture, je suis venue, elle est en train de manger à l'eau. Il dit, mais j'ai acheté garba. C'était pour qu'on mange. Elle dit, mais non, j'ai déjà acheté à l'eau. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai mangé la ticussule. Et puis, j'ai mangé la ticussule, et puis je suis ressortie. Après, quand je reviens à la maison, je la trouve au salon avec maman et le vieux. Ils sont en train de prier. Parce que chaque soir chez nous, on fait les prières du soir. Ils sont en train de prier. Donc moi, je les ai laissés. Je suis rentrée dans la chambre. Je suis partie prendre la douche. Après, je suis ressortie. J'étais devant la porte. Je suis devant la porte. Je vois quelqu'un qui ouvre la porte. Vu que j'étais devant la porte, puis chaque soir, je m'assois devant la porte, je navigue et tout. Vu qu'il y a la connexion qui bug. C'est devant la porte que le réseau est vraiment bon. Je suis assise devant la porte, je vois la porte qui s'ouvre. Je regarde bien, c'est la fille qui sort. Je lui demande, il y a quoi? Elle me dit, elle ne peut pas rentrer dans la maison. Il dit, pourquoi je ne peux pas rentrer dans la maison? Elle a dit, elle est couchée dans la maison là. Il y a un homme qui a arrêté en blanc. Elle ne supporte pas. Il dit, il y a un homme qui a arrêté en blanc, tu ne supportes pas. Mais la nuit là, tu t'en vas là. La
La nuit, là, tu veux pas rester dans la maison, tu t'en vas où? Tes bagages sont dedans, tu veux pas rester dans la maison, tu t'en vas où? Maintenant, tu t'en vas là-haut. Tu t'en vas sans tes bagages, tu peux aller raconter là-bas que ah, je suis parti chez eux, ils ont essayé de me violer. Ça sera ta parole contre la sienne. Moi, je peux pas te laisser partir comme ça. Donc, du coup, vu que j'étais assis avec quelqu'un, la personne me dit, va vérifier dedans si tes trucs sont au complet. Parce que souvent, s'il y a des voleuses, tu vois. Donc, j'ai dit, ok. Je cours, je rentre à la maison. En même temps, je signale aux parents. Eux aussi, immédiatement, aussi, sont sortis. Ils viennent vers elle. On lui demande, il y a quoi? Elle a dit, elle ne peut pas rentrer dans la maison. Là, que l'esprit qui est dans la maison est tellement fort. Poser question. Déjà, la fille, on l'a envoyée en mission dans la maison. On l'a envoyée en mission dans la maison pour venir attaquer la vie scolaire, nos vies scolaires et puis celle des parents. Donc, c'est par la prière que elle n'a pas pu résister, elle est partie. Donc, j'aimerais interpeller chacun d'entre nous ici. Parce que les filles de nos jours qu'on prend pour venir dans les maisons, on connaît pas leur intention. Donc, il faudrait beaucoup prier et puis demander aussi l'avis de Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Je ne suis pas rentrée trop dans les détails, mais bref, mais c'est ça, c'est un peu ça. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Dieu merci. Moi, j'aimerais raconter mon histoire. Ce qui m'est arrivé il y a au moins 17 ans de cela. Moi, j'aimais beaucoup sortir. Très souvent, si les parents dorment comme ça, moi puis mes deux camarades, on sort, on ouvre la porte et puis on sort. Puis on rentre vers 2h du matin. Donc maintenant, un jour, nous on est sortis. 2h du matin, on est rentré. Moi, j'avais envie de me soulager. C'est là que j'ai dit à ma camarade, j'ai dit, ah, bébé, attends, moi je vais me soulager là. Parce que notre cour là, c'était ouverte. C'était pas clôturé. Donc, attends, moi je vais me soulager. Donc, j'étais assise là et je me soulageais. Maintenant, elle dit, hé, que Nathalie, que regarde, voilà quelqu'un qui est là. J'ai dit, hé, aujourd'hui là, nous on est mort dès. Ce jour là, troisième là, elle n'est pas sortie, donc on était deux. J'ai dit, aujourd'hui, nous on est mort dès. Il y avait mon oncle, j'ai dit, hé, est-ce que c'est pas le papa de Fatou? Donc on a essayé de s'approcher. Donc dès qu'on s'approchait, la chose ça grandissait. Donc pas fini là. Moi j'ai pas comme ça, j'ai la chair de poule. J'ai dit, ah, bébé ça là, c'est pas sûr que c'est non. Donc on a eu peur, on a couru jusqu'au bord du goudron. Dès qu'il dit on va courir, en même temps la chose m'appelait par mon nom. C'est là ma camarade dit, j'ai attendu. J'ai dit oui. Il ne faut pas te répondre. On a couru jusqu'à aller taper une cour des gens. Puis les gars ont ouvert leur cour. On est rentré. C'était à 4h du matin. Vu qu'on devait partir à l'école le lendemain, on est rentré vite pour ne pas qu'il perde à son maman mais pas. Donc depuis ces jours-là, en tout cas, moi j'ai eu maladie, mal de tête. Souvent dit c'est gêné. Souvent ici assise là comme ça, j'ai mes larmes qui coulent, je tombe. J'ai mes larmes qui coulent et puis souvent j'étais assise en dehors, j'ai froid. Souvent j'étais assise et puis je cause avec mes camarades, je commence à tremper souvent. Un coup comme ça, j'ai froid. Souvent d'autres se moquent de moi, c'est que ça part, elle rit. C'est que ça va dire non, ne faites pas, elle est malade. Bon, d'autres disent c'est gêné, donc on a soigné un peu, mais ça va. Mais quand je parle de ça, j'ai froid. Ça, c'est mon histoire. Vraiment, c'est pas facile. Moi, j'aimerais dire à toutes les jeunes filles, sortez tard dans la nuit. Donc, ça fait que depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui, moi, une fois que moi je vais sortir, je sors à partir de 17h. Quand 20h arrive, on dirait il y a flèche derrière moi parce que je n'aime pas que 22h me trouve en ville. Soit 22h me trouve là, je dors là-bas. Je ne vais pas avoir des problèmes. Donc, moi, j'aimerais dire à mes soeurs là, ah, parce qu'on ne sait plus qui est quoi. Vraiment, on n'a pas à être vigilante. Ça, c'est mon histoire. Moi, ça m'est arrivé. Okay. Merci beaucoup, Nathalie, pour l'histoire. Bonsoir, bien sûr. En fait, moi, je vais raconter une histoire qui s'est passée récemment à Deido, plus précisément au Cameroun. Tout récemment, c'est environ 2 à 1 mois. Il y avait une jeune fille, je vais cacher le nom, je vais l'appeler Francis. Très belle, métissée. Elle vivait à Deido. Allô? Non, tu vas appeler Francis.
Non, j'ai dit je mets le nom de la fille Francis pour cacher Mais le comment nom. comment tu donnes le nom d'un garçon à la fille là? Même c'est un nom fictif. Comment tu peux appeler Francis? Il y a des filles qui s'appellent Daniel, non? Qui se prénomment les Daniel. Non. Comment? Bon, ok. Je vais donner Rose. Rose, c'est mieux, non? Ok. Voilà. Rose avait 24 ans. Elle sortait avec un homme marié. Le monsieur, en fait, c'était un homme marié qui vivait avec sa femme. Et dans les dires qui se rapportent, le monsieur était compliqué. Et sa femme savait que son mari était compliqué. Allant de long en large, la fille est sortie avec le monsieur, disons, 8 à 9 mois. La femme est venue voir la jeune fille à Deido dans la maison puisque sa maman fait à le restaurant. Elle est venue voir la maman et elle a dit à la maman dit à sa fille de laisser son mari. Vu que la maman était complice avec sa fille et c'était la fille qui rapportait les finances à la maison. C'est le style de maman en fait qui envoie sa fille chez les hommes pour apporter de l'argent dans la maison. La maman a insulté sa femme. Elle et sa fille ont insulté sa femme copieusement en plein carrefour. Humilié la femme. La maman a dit ok. Elle est partie, elle a démarré sa voiture, elle est partie. 2 semaines après, le monsieur est venu toquer la porte de la fille. Le monsieur marié est venu toquer la porte de la fille parce qu'elle était enceinte du monsieur. Environ 6 mois avant, il y a un autre monsieur avec qui elle sortait, un jeune garçon avec qui elle sortait qui travaillait à la brasserie, qui a aussi toqué la porte. La famille a mangé. Toqué la porte dotée. La famille a mangé. L'homme marié à son tour est revenu, il a toqué la porte. Elle a dit au gars de la brasserie que l'enfant était de lui et elle a dit à l'homme marié que l'enfant était de lui. Ce qui faisait en sorte que les deux s'occupaient de sa grossesse. Sa maman étant difficile et ayant le gros cœur, parce que même nos mères ne sont pas faciles, elle a amené sa fille chez quelqu'un pour mettre le monsieur dans la bouteille. Et pourtant, le monsieur, c'est un monsieur aussi compliqué. En allant faire ses machins et autres, la femme du monsieur est revenue dans le restaurant, demander à la jeune fille de laisser son mari, que ce qu'elle fait là, ça va la dépasser. Laisse mon mari en parlant en langue. Le même scénario s'est posé. La maman a insulté la fille. La fille a démarré la voiture. Elle est partie. 3 jours après, Rose était allée aider sa maman à cuisiner dans le restaurant. En écaillant le poisson, l'écaille du poisson a blessé Rose au doigt. C'est comme ça que, banalement, elle aussi, elle dit, elle retire, elle montre à sa maman, elle fait un petit truc là, c'est bon. Le soir, elle dort. Le lendemain, elle se réveille. Le pus a commencé à sortir dans le dos. C'est-à-dire que ça a un peu gonflé légèrement. La maman toute la panique, elle dit que non, on met l'anti-tétanos et puis on sort le pus de l'intérieur. C'est comme ça que la jeune fille, elle part à l'hôpital. On ouvre le doigt, on tire le pus, on fait le pansement. Jusqu'à le docteur même a commencé à lui faire la cour. Elle était très très belle. Jusqu'à l'autre, il a fait quoi? Même. Le médecin a commencé à lui faire la cour. Je ne sais pas s'il y a des gens de Deido ici, parce que s'il y a des gens de Deido ici, ils vont connaître l'histoire. C'est comme ça que la jeune fille, elle rentre à la maison, ça avait baissé. Le lendemain, elle dort, elle se réveille. Ce n'est plus sur le doigt qui a le plus, c'est sur la moitié du bras qui a le plus, c'est-à-dire que tout le bras a gonflé. Sa mère se réveille, elle dit c'est quoi? C'est comme ça qu'elle répare encore à l'hôpital. Le docteur, il tire le pus, il nettoie. Elle rentre à la maison, elle fait le pansement. Le même soir, elle est en train de causer avec ses amis. La dent lui fait mal. La dent te fait mal. La dent, elle commence à pleurer la dent. On part à l'hôpital. On regarde, il n'y a rien. On regarde, elle va passer une nuit à l'hôpital. Le lendemain, elle se réveille. Tout un côté de sa bouche a enflé. Tout un côté. C'est-à-dire que la bouche s'est déformée à un niveau, on dirait le pochon, tout a gonflé.
Le pus est monté, tout le bras avait pourri, tout le bras a pourri. C'est comme ça que le docteur arrive, le docteur dit que non. Là où il est là, lui, ça le dépasse, ce n'est plus une maladie de l'hôpital. Que sa mère porte sa fille et pas regarder ce qui se passe. Le temps d'arriver où elle partait là, sa fille a rendu l'âme. Et je vous assure que quand la Rose rend l'âme, on prend les photos, on commence à partager les photos de là où elle était à l'hôpital et les photos. Elle a totalement noirci une métisse en une journée. Noirci le pus sur le corps, la bouche, tout a gonflé sur elle. De là maintenant, on ne connaît pas si c'est que c'est le remède qu'elle allait faire qui a gâté, soit c'est le gars qui a d'abord douté en premier lieu qui a su, qui s'est fâché, soit c'est la femme mariée qui a fait, soit c'est le monsieur qui était compliqué qui a fait. La maman étant bassée, a dit que non, elle ne peut pas laisser, elle va gâter le corps. Elle va gâter le corps, elle ne peut pas laisser. Et là où le papa lui dit que tu ne peux pas gâter le corps parce qu'on ne le connaît pas. Et vu que nous-mêmes nous sommes dans le corps, nous sommes dans le tort, en gâtant comme ça peut faire le comme tu bats, ça prend tout le monde. Bon, en fait, c'est un truc qui s'est passé, mais ça ne fait pas encore 4 mois. Ici à Dedo, elle avait 24 ans. Tout ça pour vous dire que laisser un mari des gens, même quand tu manges la chose de quelqu'un, cache-toi. Tu n'as pas besoin de faire la course pour montrer à la fille que non, c'est toi la plus belle du monde. Mangeons en cachette, c'est-à-dire on se cache derrière. Et puis nos mamans là qui nous amènent, si qui nous amène chez les marabouts, c'est pas parce que ta mère t'amène chez les marabouts que toi aussi tu es obligé de porter tes pieds, tu cours, tu suis. C'est ta mère, ça ne va jamais changer, mais ça ne veut pas dire que tout ce que ta mère va te demander de faire, tu cours seulement, tu fais. Aujourd'hui, elle est entrée dans le cercle, elle est décédée seule. Sa mère a pleuré et tout, mais elle est toujours en vie, elle est là. Mais aujourd'hui, elle est seule. Tout ce qu'on fait ici là, ça nous rattrape. Bon. Didier, c'est un peu ça. C'est l'histoire de ton ami qui était métisse et devenu noir. Et toi maintenant, tu t'appelles maintenant métisse noire comment? C'est toi. Donc c'est toi en moi rose. aussi. Donc tu es à mort, tu es revenu dans l'histoire. Tu fies à quoi? Aïe. Non, il ne Comment faut pas l'esprit de mort sur moi là? Il faut qu'il sache exactement avec qui j'ai affaire. Avec qui j'ai affaire. Non. Bon, c'était un peu ça. Non, c'est toi. J'espère que c'était toi, non? Non, papa. C'est pas moi. Bon, merci et bonne soirée.